Bonsoir la bande, vous êtes sur Calédonia et vous avez fait le bon choix. Comme tous les jeudis, on revient sur le feuilleton de la semaine. Et cette semaine, vous avez pu découvrir les nouveaux projets touristiques. Ce week-end aura lieu d'ailleurs le 10e salon du tourisme. C'est l'occasion aussi pour nous de faire un bilan sur la filière. Eh bien, sachez que le tourisme progresse à grande vitesse. 2017 était une année record avec plus de 120 000 touristes et on attend d'ailleurs environ 200 000 touristes pour 2020. Et la Nouvelle-Calédonie attend aussi d'ici 2020 plus d'1 million de croisiéristes. Alors apparemment, on est sur la bonne voie. Comment atteindre ce chiffre et surtout quelles sont les nouvelles idées et les nouvelles initiatives pour y arriver? On va y répondre tout de suite avec nos invités. Bonsoir Anissa. Bonsoir Océane. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. C'est un plaisir. Alors Philippe, tu es responsable communication à Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. C'est ça. C'est bien ça, c'est un petit peu long, mais ça va, on y arrive. Alors 2017 était une année record, comme on l'a dit. Est-ce que 2018, on attend plus ou moins de touristes? Alors c'est l'objectif, on fait tout pour. On est confiant puisque ça fait quand même 4 ans que les chiffres augmentent dans le bon sens. Et donc on espère effectivement augmenter encore pour atteindre cet objectif justement à 2020, 200 000 touristes. Et c'est avec des nouveaux projets et des nouvelles initiatives, j'imagine qu'on va y arriver et surtout tous ensemble. Alors ce soir, vous allez pouvoir revoir des extraits du feuilleton où on a découvert plusieurs projets touristiques au pays, mais nous allons aussi aller voir du côté de nos voisins. Comment ça se passe avec Anissa? Qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Eh bien oui Océane, je vous proposerai d'aller à la rencontre de nos voisins fidjiens qui, eux, ont développé un tourisme basé sur l'éco-volontariat. Donc ils développent ce tourisme afin de protéger leurs fonds marins et en particulier les requins. Mais ce n'est pas tout, je vous en dirai plus tout à l'heure. Des innovations que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure et des initiatives, en tout cas le pays n'en manque pas. D'ailleurs, lundi s'est déroulé le premier workshop international. Ça paraît un peu technique comme nom, surtout que c'est anglais. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, déjà, il a un nom français, c'est Rendez-vous en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est plus concret. D'accord. Et en gros, c'est un speed dating, c'est une rencontre rapide qui permet à une centaine de professionnels locaux de rencontrer une cinquantaine de cadres de tour opérateurs ou d'agents de voyage étrangers. Donc ils ont 15 minutes pour convaincre d'intégrer leurs prestations au catalogue des agents de voyage. Alors comment ça s'est passé? C'est toute une journée, il faut savoir que c'est 850 rendez-vous qui sont organisés en très peu de temps. Donc là, ça s'est passé à la terrasse et dans quasiment tous les couloirs, même partout du Château Royal. Et donc toutes les 15 minutes, on sonnait la cloche et les professionnels allaient voir un autre tour opérateur. Et tout ça en anglais, avec aussi bien les gros prestataires touristiques bien installés que des tout petits prestataires qui ont fait l'effort de se faire connaître à cette occasion. Il y avait des personnes pour traduire un petit peu par rapport à l'anglais pour Alors qu'on on a puisse pu échanger. aider, mais justement tout l'enjeu c'est de montrer que la Calédonie est prête maintenant pour accueillir ces touristes internationaux et donc que les prestataires présents, dans leur écrasante majorité, ont joué le jeu et d'ailleurs on fait un travail remarquable, on n'a que des bons retours. De manière générale, est-ce que le client était satisfait? Très. Alors très. Il y a ceux qui en fait reviennent parce qu'ils entretiennent les relations, affinent leur connaissance du pays. Parce que ces tours opérateurs et les agents de voyage, plus ils connaissent la destination, plus ils sont des prescripteurs quand ils sont auprès de leurs collègues, de leurs clients. Donc ils peuvent avoir un conseil beaucoup plus fin quand ils vendent la destination. Et du point de vue il y a aussi de nouvelles destinations. On a fait venir par exemple les Chinois cette année, que c'était la première participation au workshop. Et eux sont complètement séduits par la destination, découvrent tout son potentiel, voient que c'est beaucoup plus qu'une île balnéaire. Voilà, la Calédonie, c'est bien plus que des plages. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le voir pour le comprendre. Et alors, quel type de client est le plus intéressé? Est-ce que c'est les Asiatiques qui sont les plus demandeurs? Les tours opérateurs sont représentatifs de la clientèle actuelle en Calédonie. Il faut savoir qu'en gros, il y a à peu près 30%, 32% qui sont les Français majoritairement affinitaires qui viennent, mais en dehors de ces 30%, ça se répartit quasiment équitablement entre Australiens d'abord vers les 20%, les Néo-Zélandais, les Japonais, c'est Australiens-Japonais, ensuite Néo-Zélandais et maintenant les Chinois. Donc leur attente, elle varie en fonction des marchés. Si on doit résumer, les Japonais veulent quelque chose de plus
un peu plus carte postale, romantique, un peu plus la touche française. Alors que les Australiens et les Néo-Zélandais sont plus dans quelque chose de fun, c'est plus proche, c'est un court voyage, donc ils viennent pour s'amuser, faire des activités. Et là-dessus, les Français, eux, sont plus dans la découverte culturelle, ils vont plus loin d'ailleurs, ils vont plus dans le nord, plus dans les îles. Voilà, donc chaque marché a ses attentes, mais tout ça, ça évolue aussi, hein. Les Japonais sont de plus en plus aventureux et on essaie de vendre toute la Calédonie dans son ensemble. On voit que c'est très varié. Avant de continuer à en parler, je te propose, Anissa aussi, je te propose de regarder un extrait du feuilleton d'un reportage que Duke a réalisé. Il s'est rendu directement là-bas pour voir qu'est-ce que c'était vraiment le workshop, comment ça se passe, est-ce que les prestataires touristiques locaux aussi sont contents. Je vous propose de regarder tout de suite cet extrait. L'occasion de promouvoir, mais aussi de mieux cibler les demandes ou les attentes de chaque touriste selon sa provenance. Helicopter. Yes, it's Helicopter. here. What can we see if we take the helicopter? And it's here. The start is here. Pour les Australiens, c'est vrai pour les Australiens, ça a été plus les activités côté mer. Hein. C'est des activités comme vers Surpoé. Pas trop les randonnées, c'est plus au niveau des la prestation comme le spa ou du VTT ou vraiment les excursions sur l'île. C'était plus pour ça. Après, pour la Chine, ça a été c'était plus au niveau des hébergements, quoi. Ils recherchaient suivant le classement des étoiles. But another very important element we need to get them is the high, luxury hotels, the good hotel facilities. Pour les petites structures de villages ou tribus, l'enjeu est donc de vendre leurs atouts en captant notamment ce marché chinois ou autre qui vient davantage séjourner dans ces grands hôtels. Aujourd'hui, c'est la problématique de l'éloignement ou plutôt des transports qui freine cet élan. Alors c'était un reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Pourquoi Philippe ne pas l'avoir fait avant ce workshop ? Il a déjà eu lieu, c'est la 3e édition. Après, le format évolue. Au début, il était directement associé au Salon du Tourisme, comme une journée professionnelle avant la journée grand public. Et ensuite, il a tellement pris de l'ampleur qu'on a été obligé de lui donner son temps pour pouvoir organiser tout ça. Là, c'est quelque chose qui progresse. Les premières éditions, on doit avoir une vingtaine de tour opérateurs. Là, on a dépassé la 50aine. Et c'est pareil pour les Calédoniens, puisque là, je vous dis, en tout, c'est quand même 150 professionnels qui se rassemblent. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, la difficulté, c'est de faire en sorte de répondre aux besoins de chacun, puisque la clientèle est différente. Comment c'est possible, ça ? Déjà, on a l'avantage, c'est qu'en Calédonie, on a une offre qui est déjà très riche et variée, en fait. Par rapport à plein d'îles du Pacifique, on veut faire du kayak, on peut avoir de l'hôtel de luxe, on peut avoir de l'accueil en tribu, de la chambre d'hôte. Enfin, on a déjà une large gamme de prestations. Là, maintenant, la question, c'est de le valoriser et de le structurer encore davantage. Mais on a déjà toute cette diversité. Alors, c'est cette fréquentation internationale un peu qui permet aussi d'augmenter les chiffres du tourisme. Anissa, tu as quelques chiffres à nous donner sur cette fréquentation qui augmente aussi d'ailleurs. Oui, Océane, l'année dernière était une année record pour le tourisme en Nouvelle-Calédonie. Comme on l'a dit en début d'émission, avec plus de 120 000 touristes, ça représente 50 000 de plus qu'en 2016. Avec 500 millions de francs consacrés à la promotion touristique, une croissance qui est due en grande partie à l'ouverture sur l'international. Pour vous donner une idée de cette fréquentation internationale a progressé de 7% en 2017, un résultat jamais atteint. Et ce sont plus les Néo-Zélandais et les métropolitains qui sont nombreux à venir sur notre belle île. Philippe, est-ce que tu es d'accord avec ces chiffres ? Tout à fait. Après, moi, j'aurais juste... Il y a un truc en fait qui est facile à retenir, c'est qu'il y a eu une mutation du tourisme sur les 4 dernières années et qui n'est pas due au hasard. Bon, ça, on pourra en parler peut-être, mais c'est que justement, pendant longtemps, on a fait du tourisme affinitaire. Ça veut dire des Français qui venaient voir leurs amis, leurs proches. Et là, on voit que ce qui explose et qui monte et qui permet d'arriver à ces chiffres records depuis 2 ans, c'est la montée en fait de nos voisins. C'est-à-dire aussi bien australiens, néo-zélandais, japonais. Et c'est ça qui porte le tourisme actuellement. Alors, tant mieux s'il y a un rebond français, mais le cœur de la machine, c'est les plus 50% de japonais, d'australiens sur 4 ans. Alors toute cette clientèle, j'imagine, ils ont vraiment hâte de découvrir la Nouvelle-Calédonie et notamment les nouvelles initiatives qui permettent aussi de découvrir notre beau pays. Je vous propose d'aller découvrir tout de suite ce que fait Sacha pour notre feuilleton. Lindsay Wamo est allée à sa rencontre
eh ben, il coupe des cocos. Avec lui, vous pouvez avoir du coco frais et du jus de coco frais aussi. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de regarder cet extrait du reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Peut-être l'avez-vous déjà croisé. Avec son chapeau cow-boy, son bar en paille et ses cocos verts, Sacha fait plein d'heureux sur les quais et à la baie des Citrons. Et bonjour. Ça va? Comment va? Ça va, super, et toi? Bah, impeccable, regarde. Ouais, part sur un coco? Ah bah écoute, comme d'hab. Hein. La mer, les transats, les papillons, un métier cool Raoul à première vue. Mais 2 heures avant, c'était ça. Là-dedans, là, je peux te dire que là-dedans, il y a des scolopendres, des rats, des guêpes, c'est la fiesta là-haut. Et oui, cueillir les cocos pour la vente sur les domaines publics, c'est interdit. Sacha est donc obligé de se rendre chez des privés. Malheureusement, aujourd'hui, la cueillette n'est pas top. Il y a pas mal de gens super sympas qui me proposent. Mais bien souvent, quand j'arrive, les cocos ils sont soit trop petits, soit trop secs, soit trop vieux, soit trop jeunes. Malheureusement, tous ces efforts pour l'instant ne payent pas. 100 bars ne rapportent pas encore assez. Ce projet, c'est mon bébé, donc c'est avec plaisir, quoi. Réellement, on voit pas, c'est pas toujours l'impression de travailler. Et après, bien sûr, pouvoir enfin proposer des cocos verts aux Calédoniens et aux touristes, ça c'est vraiment important parce que je me suis toujours dit, que moi-même, s'il y avait un mec qui le faisait, je serais trop content d'y aller, je serais trop content de me poser comme ici, face à la mer et déguster un coco frais. Les remerciements et les sourires l'encouragent à poursuivre dans cette voie. Philippe, c'est une belle initiative. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une belle initiative. Et en plus, d'autant plus que c'est pas tant pour les touristes que vraiment pour les croisiéristes, où leur accueil actuellement, ils arrivent principalement à Nouméa dans le cadre de ce prestataire. Et pour l'instant, ils ont la ville brute, alors qu'on manque cette petite touche océanienne qu'il faut renforcer. Là, un coco, c'est tout simple et ça plaît, quoi. Et c'est ce genre d'initiative qui manque. Alors, comment ça se fait que ça manque justement alors que ça paraît simple? Disons qu'il faut avoir l'envie, peut-être il n'y a pas assez d'envie de faire ces petites initiatives. Même si ça fait des années qu'on fait du tourisme en Nouvelle-Calédonie, moi je pense que c'est une prise de conscience qui est lente à venir. Moi j'ai grandi, on me parlait nickel, nickel, nickel. C'est très bien le nickel, on est tous contents d'avoir du nickel en Calédonie. Mais avec la crise justement, on commence à prendre conscience de l'importance du tourisme, qui est déjà la deuxième force économique du pays. Justement. Et donc du coup maintenant on pense moins que pour les Calédoniens, parce que les Calédoniens, moi j'ai des cocos dans mon jardin, je suis content de les voir. Je n'ai pas forcément besoin d'aller en acheter tout de suite le midi, mais on commence à penser aux touristes directement comme clientèle. Et ça c'est nouveau, et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'initiative. C'est une façon de penser en fait qui n'est pas encore vraiment ancrée dans les mœurs calédoniennes. Ça démarre et puis je lui souhaite de réussir. Apparemment, il a d'autres projets, donc c'est pas mal. Mais avant de continuer, Philippe et Anissa, je vous propose de regarder l'INSEE en coulisses. Elle a voulu tester un petit peu ce bar à coco, si on peut dire. Je vous en dis pas plus, c'est dans votre rubrique « C'est dans la boîte ». Tu peux essayer, fais attention. Hein. Voilà, faut mettre un bon coup quand même. Joli. Vous savez, faut pas que la feuille voit ça, mais on se dit, mais comment ça, c'est pas ouvrir un coco ça va. Non, mais on voit quand même qu'il y a de l'expérience parce que tu t'es précise quand même. Non, mais t'inquiète. Allez, on voit. Voilà, c'est pas mal. Je dois quitter mon île bénie en laissant derrière moi mes amis. Ouais, c'est pas mal. Après, tu le poses. Tu poses le coco et tu l'enlèves avec la lame. On va attendre ça. Et voilà, il est ready. Anissa, ça fait drôle de voir l'INSEE faire ça quand même. J'aurais aimé la voir monter au cocotier pour voir si elle va arriver à nous cueillir du coco ou pas. Déjà, couper du coco, l'INSEE, t'as un peu de mal. Moi, j'imagine, mais en tout cas, il ne faut pas la casser, notre l'INSEE. Philippe, du coco, vous avez ça déjà va, fait. je me débrouille. Bon, faire des pina coladas. Interdit aux enfants.
Mais en tout cas, de belles initiatives au pays, il y en a. C'est d'ailleurs le titre de notre émission, de nouveaux projets touristiques pour booster le tourisme local. Mais nos voisins ont aussi des idées assez originales. Anissa, c'est ça? Et oui, ma copine, c'est votre rubrique C'est près de chez nous. Comme je vous disais tout à l'heure, le gouvernement fidjien a développé un tourisme durable en faisant appel à des volontaires pour participer à un projet de préservation des requins. Ils sont supervisés par une équipe de scientifiques et de biologistes marins qui les guident et les forment notamment au marquage de bébés requins, au comptage et à l'identification des requins, à l'installation de caméras sous-marines ou encore aux travaux de lutte contre le trafic d'ailerons de requins. Il est donc possible aux Fidji d'admirer les magnifiques fonds sous-marins tout en participant et en aidant les espèces menacées. Philippe, tous les moyens sont bons pour attirer les touristes? Ben, ça dépend ce qu'on entend par la question. C'est-à-dire que là, dit comme Ouais, ça ça fait dépend. peur. Oui, Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir ça. Par contre, j'ai encore une autre vidéo pour vous, pardon. Ah. Maintenant, Après les requins. je vous propose de regarder cette vidéo. Ça fait rêver, hein? Cette vidéo est tirée d'une campagne mondiale intitulée Enjoy My Japan, lancée par l'Office national du tourisme japonais. L'objectif est d'inciter les voyageurs à visiter le Japon hors des sentiers battus. Avec leur site, ce site de Enjoy My Japan, on répond à 3 questions rapides sur nos centres d'intérêt. Et le site crée un mini-film personnalisé qui présente les lieux et expériences qui vous correspondent. Incroyable. Ah, c'est super, c'est typiquement le genre d'initiative qu'on aimerait faire. On tend vers ça, alors on n'a pas les moyens du Japon, hein, malheureusement, mais déjà sur le site newcaledonia.travel, vous avez ce qu'on appelle un moteur d'inspiration. Vous pouvez juste dire, bah voilà, on est deux, on veut voir quelque chose plutôt nature, et hop, il va vous suggérer des prestataires, des activités, plutôt de la randonnée que de l'hôtel, de luxe. Voilà, il s'adapte, il vous suggère des choses. Et de toute façon, nous, dans notre travail de promotion, on cherche à toucher des niches bien spécifiques. Donc si vous êtes amateur de surf, on ne va pas du tout communiquer pareil pour vous qu'une famille qui vient avec des enfants. Donc on est déjà dans cette démarche à la carte. Et après, faut avoir les moyens de le faire savoir. D'accord, c'est plus au niveau financier que c'est plus compliqué? Parce qu'on dirait que ça paraît simple de faire un site où on peut choisir. Oui, mais qui vous fait une vidéo personnalisée en fonction de vos besoins. D'accord, Vous qui êtes sur une plateau télé, à mon avis, ça ne doit pas être si simple que ça. Non, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on ne le fait pas aussi personnalisé, c'est juste qu'on fait de la promotion de vidéos sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on fait venir, par exemple, c'est pas exactement le même genre, mais on fait venir des influenceurs, des vidéastes, des globetrotters qui parcourent le monde, et on les aide à venir et on diffuse leurs vidéos qui cartonnent à chaque fois. Et eux, ils traitent d'un sujet qui leur tient le plus à cœur et qu'ils ont déjà leur public. Donc c'est une manière de répondre à ce besoin. Après, l'intégrer dans une campagne nationale, on a des belles initiatives aussi, elles sont différentes. Oui, c'est sûr, il y en a. En tout cas, la Nouvelle-Calédonie et surtout Nouméa est quand même vue comme une ville qui n'est pas très accueillante. Elle est classée 54e sur 56 escales proposées aux croisiéristes. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat ? Alors déjà, je pense qu'il faut bien distinguer croisiéristes et touristes. Parce qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie, ça se mérite. Même les gens, il faut un tout petit peu de temps pour casser l'armure et aller à la rencontre des gens. Donc les touristes, ils peuvent se permettre ça. Ils restent plus longtemps, ils restent au minimum, au moins une bonne semaine. Alors qu'un croisiériste qui arrive un dimanche, par exemple à Nouméa, c'est vrai qu'il peut avoir un visage moins sympathique de la destination. Donc là, vous avez un retour sur Nouméa, mais si on reste sur les croisiéristes, il faut aussi voir que l'île des Pins est dans les meilleures escales du Pacifique. Donc on ne peut pas traiter la Calédonie comme ça en résumant à Nouméa. C'est surtout Nouméa, quoi. Voilà, c'est surtout la pour ville les de croisiéristes, mais par exemple pour les touristes, Nouméa était une ville appréciée, avec une large diversité, le petit côté français, le côté océanien. Il y a évidemment plein de choses à faire pour améliorer les choses, mais il faut aussi se comparer à ce qui compare. Vous allez vous comparer avec d'autres destinations du Pacifique. Nouméa n'a pas à rougir de la différence.
Bah, ça va, donc il y a du positif. De toute façon, on est sur la bonne voie avec de belles initiatives et on est motivé. De toute façon, on avance ensemble. Donc, il n'y a pas de souci. Et pour améliorer justement un peu la vision de la ville de Nouméa, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place cette année, le Cruise Friendly ou le programme Thank You for Coming, un dispositif déployé pour la première fois cette année au pays par la CCI qui participe à hauteur de 15 millions de francs pour ce projet. Philippe, un mot, c'était nécessaire de faire un projet comme ça pour je ne sais la pas ville si de c'est Nouméa. nécessaire, mais en tout cas, c'est positif. C'est-à-dire que nous qui sommes dans le tourisme stricto sensu, enfin limité, quoi, quand d'autres secteurs comme le commerce se saisit de ça et dit bah non, on a tous ces touristes qui arrivent, on fait pas tout ce qu'il faut pour qu'ils consomment plus, que ça rapporte plus à la Calédonie, bah, c'est exactement le genre d'initiative qu'on salue, qu'on soutient. Et d'ailleurs, à notre manière, on est partenaire, on fait la promotion de ce réseau et c'est quelque chose qu'on va renforcer au fil du temps. Alors c'est vrai que c'est un réseau qui réunit pas mal de partenaires, il se serre les coudes. Anissa, tu peux nous en dire un mot? De quoi il s'agit? Oui, il concerne plusieurs partenaires dans 70 commerces et il consiste à changer l'image de la ville de Nouméa en proposant des formations d'accueil, une possibilité de payer en plusieurs devises, une valorisation des produits locaux ou encore l'accueil des clients en situation de handicap. Mais pour mieux comprendre, regardez plutôt ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Il est signé Lou Lourdes et Duke Menongo. Bonjour. Voilà. Ah, ça allait bien? Ça va, merci. Et vous? Bien, merci. Tout se déroule bien. On a du monde, on a pas mal de touristes qui viennent, donc c'est cool. Ils sont super contents. Ils sont facilement, ils se repèrent facilement. L'accroche avec l'oriflamme, il est super, il est beau en plus. Alors vous rappeliez, donc là, je vous ai ramené le kit complet, mais bon, vous l'avez, donc vous avez déjà votre logo. Donc le One Day avec la réalisation des vitrines attrayantes, l'accueil physique, connaître mieux la clientèle touristique, et puis c'est surtout le petit lexique de traduction, il vous sert quelquefois. Ben, ça peut nous aider, pour les serveurs notamment, s'ils ont du mal à communiquer, c'est utile. Le japonais, moi je regardais aussi, il était sympa, ça nous aide bien. Oui. C'est rassurant pour nous en tant que gérants, on les voit passer assez régulièrement en centre-ville, ils nous demandent si tout se passe bien, si on a un problème ils sont là. Alors il y a un bateau aujourd'hui, vous avez du monde ou pas? Vous avez du monde déjà ce matin? Oui, parce qu'il est arrivé à 8h50, c'est bon. Avec la pluie? Oui, c'est ça, là ce qu'on regardait, on est allé voir les commerçants, il n'y avait pas beaucoup de monde. Vous repartirez tout à l'heure sur le terrain? Oui, entre les pauses. Alors Philippe, l'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble pour promouvoir le pays, que vraiment on a envie de venir au pays et pas forcément qu'en province sud ou à Nouméa. Alors justement, au pays, il existe 3 GIE touristiques, une par province. On a l'impression qu'en matière de politique touristique, chacun y va un peu de son côté. Est-ce que c'est pas un peu ridicule quand on parle de promouvoir le pays? Alors, évidemment, c'est toujours mieux d'être unis pour se faire connaître. Mais vous avez, c'est moins sombre que ce que vous semblez dire parce que ça fait des années qu'on collabore. Il y a 3 GIE, un par province, mais pour tout ce qui est à l'international, on collabore activement. C'est-à-dire, on a des réunions fréquentes entre nous. On a une seule marque commune depuis 2010, donc qui est Nouvelle-Calédonie Pacifique au cœur. Donc, quand quelqu'un du nord des îles ou du sud va à l'étranger, il n'est plus du nord, du sud des îles, il est Nouvelle-Calédonie Pacifique au cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà ancré depuis 2010, qui a fait son chemin. On collabore activement sur plein de supports. Dès qu'on fait, on a une brochure commune. Donc tout ce qui est international, en tout cas en termes de promotion, on travaille ensemble. Après, il y a la question du tourisme local et il y a la question du développement touristique, qui est là où les provinces agissent. Des fois, ils coopèrent, des fois, ils agissent chacun de leur côté. Mais il y a déjà énormément de collaboration entre provinces, mais aussi entre acteurs publics et privés. Alors, est-ce que ce n'est pas un challenge dans les années à venir de faire peut-être une seule instance? Est-ce que ça sera possible dans quelques années? C'est plus qu'un challenge, puisque c'est déjà à l'étude et ça va passer dans les différentes chambres provinciales. On travaille, nous les provinces surtout, travaillent à un rapprochement avec le gouvernement au sein d'une agence de développement touristique commune. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de GIE tourisme pour justement faire la promotion locale de chaque province. Que ça devienne une compétence pays en fait? C'est ça l'objectif? Ça sera plutôt je suis mal placé pour en parler, mais un organisme de coopération où directement au sein du conseil d'administration, il y aura les représentants de tout le monde. Du coup, on va gagner du temps puisque tous ceux qui travailleront là-dedans représenteront ensemble.
Bon, dans quelques années, ce sera possible. On se serre les coudes. Ouais, j'espère dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. En tout cas, je vous propose de regarder un extrait d'un reportage de Lindsay Wamo. Elle s'était rendue l'année dernière à Lifou, à la tribu de Wetch, pour l'émission Au cœur de l'économie consacrée aux croisiéristes. Vous allez voir qu'ils savent être accueillants et ils savent aussi faire ensemble. Ils proposent des balades, des danses et autres activités. Ils sont vraiment engagés. C'est ça, Nissa? Oui, c'est un modèle d'accueil et d'organisation dont on pourrait s'inspirer. On regarde. L'organisation de ce tourisme à Lifou est conviviale et simple pour le bonheur de tous. À quelques mètres des stands, une banque de change permet aux prestataires d'échanger leurs gains du dollar en francs. Plus loin, un groupe de touristes a commencé son excursion chez Antoine Guéhazé. Au programme, découverte des plantes et techniques de chasse traditionnelles et des lieux insolites. Antoine est assisté par une employée de Medjinewech, Jeanne Passil. What animal are we going to catch? What's that? Squirrel. No. Pig. No, finish the pig. Huh? Pigeon. Bird, yes. Comme la plupart des guides de la société, elle a bénéficié d'une formation précieuse. J'étais en Nouvelle-Zélande pour faire une formation de 1 an et demi de guide de randonnée. Et voilà, il faut bien maîtriser l'anglais. Et puis le truc aussi que je dis toujours, pour faire face au tourisme, il ne faut pas être timide. Pour Antoine, exercer cette activité lui permet de nourrir sa famille, mais pas seulement. L'objectif, c'est de partager mes savoirs et de faire en sorte que la jeunesse de demain puisse au moins garder des façons de faire des anciens pour pouvoir maintenir donc, le milieu naturel. Et c'est pour ça que j'avais créé moi-même ce projet. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un modèle à suivre, pardon? C'est un modèle à suivre? Moi, ce sont toutes les initiatives qui visent à accueillir mieux les touristes et à s'organiser. Ce qui se passe dans les îles, enfin, où toutes les tribus travaillent ensemble pour accueillir les croisiéristes avec une organisation, c'est super. Et ça, surtout, ça aide les gens à rester chez eux, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui partent à Nouméa pour trouver du travail. Le tourisme, ça permet aux gens de rester sur place. D'accord. Anissa, c'est une belle initiative. Hein? Oui, c'est très bien comme initiative. Et puis, voilà, comme il dit, ça développe les îles. Bon, en tout cas, il faut travailler ensemble. Et pour notre prochain reportage, on est allé voir un petit peu quel était le projet d'une croisière de luxe qui a été mise en place en début d'année. C'est un projet qui fait plus que grincer des dents, qui fait un peu polémique, un projet de croisière aux îles Chesterfield. Je vous propose de regarder ce reportage, un extrait de ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. On regarde. Cette croisière de luxe intitulée Trésor caché de Nouvelle-Calédonie, qui va de Auckland à Nouméa en passant pour la première fois par les îles Chesterfield, est prévue pour 2019. Les intéressés peuvent dès à présent réserver cette croisière proposée à partir de 700 000 francs sur le yacht La Pérouse doté de 92 cabines et suites de luxe. Cependant, ce projet de croisière fait polémique puisque ces îles Chesterfield sont protégées et font partie du parc naturel de la mer de Corail. Même si la réglementation effective du parc n'est pas complètement déterminée, ce site est un sanctuaire corallien. Selon Martine Cornaille, présidente de l'association Ensemble pour la planète, les Calédoniens doivent être consultés sur le développement de ces croisières en Nouvelle-Calédonie. L'association a lancé une pétition en début mai et compte aujourd'hui plus de 3000 signatures. Ce sont des sites dont on sait qu'ils sont éminemment précieux, tant du point de vue terrestre que du point de vue marin, et notamment parce qu'ils sont situés à plus de 20 heures de navigation. Si on y autorise la croisière, ils vont perdre ce caractère vierge et la biodiversité qu'ils recèlent sera évidemment impactée. Philippe, pour ces croisières, il y en a forcément qui sont pour, forcément qui sont contre. Vous avez un avis sur le sujet? Alors moi, ce n'est pas vraiment mon domaine, hein, je vous le dis tout de suite, je ne maîtrise pas trop tous les tenants et aboutissants de ce projet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il faut faire du développement durable. C'est clairement la solution qui a été adoptée pour la Calédonie en général. Personne ne veut du tourisme de masse en Nouvelle-Calédonie. Là, récemment, il y a eu les assises du tourisme de l'île des Pins. C'est un axe que et les populations et les professionnels, tout le monde veut faire ce type de tourisme. Donc, on a un flux touristique qui est quand même modéré. Je pense qu'il y a la place, à mon avis, pour une préservation du pays. On ne veut pas du tout abîmer. C'est quand même
l'essentiel, hein, genre la beauté oui, de notre île, c'est ça aussi qui fait le tourisme. Donc ça, on veut le préserver à tout prix. Et en même temps, il faut ménager un minimum de développement parce que les gens ont besoin de travailler, il y a une économie à se faire. Alors, je ne connais pas ce projet-là. Ce que je peux dire, c'est qu'en Calédonie, on a quand même un gros effort qui est porté pour la préservation des fonds marins. On est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, il y a le parc de la mer de Corail où il y a un comité de gestion qui mêle beaucoup d'acteurs qui décident. Je ne sais pas à quel stade est ce projet. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a forcément besoin de l'approbation des membres du comité de gestion du parc de la mer de Corail. Enfin, je préfère pas dire de bêtises. Mais voilà, donc l'un dans l'autre, moi, si tout est fait pour avoir un passage très réduit, qu'on gère le flux en fait, de passagers, je suis pour le développement durable, donc le développement tout court. Donc il faut vraiment faire avec les deux, satisfaire et les uns et les autres. Donc c'est possible, allier environnement et développement touristique. De toute façon, c'est une économie, comme tu viens de dire, oui, qui a développé. Bah, c'est à développer. Et la croisière de luxe, pour le coup, qui reste longtemps en Calédonie, c'est quelque chose de profitable et qui est plus profitable que le croisiérisme de masse qu'on a par ailleurs. Alors toutes les idées en tout cas novatrices et les nouveaux projets touristiques seront aussi présents au Salon du Tourisme, la 10e édition du Salon du Tourisme qui aura lieu au Centre culturel Chibaou ce week-end. Un mot sur ce salon ? Oui, le 2 et 3 juin, il faut venir au Salon du Tourisme déjà, hein, ça c'est le truc essentiel. Il va y avoir plus de 67 exposants, donc vraiment représentant tout le pays. Des tables d'hôtes, des transporteurs, des agences réceptives, des prestataires d'activités. Il y en aura vraiment pour tous les goûts dans les 3 provinces. Ça, c'est un premier point. En plus, ça se passe au Centre culturel Chibaou. Donc, c'est quand même pas désagréable de rester une journée dans un cadre qui est vraiment splendide. Et là-dessus, il y a un programme d'animation culturelle qui est énorme, puisqu'on a des concerts toutes les heures, des nombreuses expositions, des artistes, des démonstrations, des dégustations. Et là, encore une fois, le thème, c'est vraiment d'être multiculturel, de représenter toute la Calédonie, puisqu'on va avoir des artistes de Kaneka, des artistes de rock, on va avoir du one-man show, des danses polynésiennes. Enfin, c'est l'événement à pas louper. C'est l'événement à ne pas louper à Nouméa. Donc, je vous invite à venir. C'est le samedi, ça commence, c'est de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 16h. Eh bien, rendez-vous au Centre culturel Chibaou. On arrive à la fin de cette émission. Merci Philippe d'avoir fait partie de la bande. Merci. Tant mieux. Et merci Anissa. Merci. Alors la semaine prochaine, il ne faudra pas louper aussi l'émission puisque le feuilleton sera consacré à la comédie musicale du Livre de la Jungle. Ils arrivent la semaine prochaine. Et oui, un spectacle qui sera prévu le 9 juin. Voilà, à ne pas louper. On vous dit à la semaine prochaine et on se quitte sur ces images du Livre de la Jungle, cette comédie musicale qui fait un tabac en France. Regardez, bonne soirée et à la semaine prochaine. La mort du loup, c'est celle du blanc. Des enfants! L'heure est grave. À genoux! Devant Shere Khan! Shere Khan est de retour. Mowgli, tu dois partir. Et toi, Bagheera, prends bien soin de lui. Les hommes connaissent beaucoup de choses qui pourront être utiles. Ah oui? Et quoi, par exemple? La fleur rouge. C'est comme ça que les hommes appellent le feu. Le feu? Le feu. Le feu. Comment faire le feu? Qui ose parler du feu? Tout en haut, nous marchons contre la déforestation. Mais pourquoi tu dis que c'est précieux, l'eau? Il y en a partout ici. Et si l'on ne fait pas attention, un jour, il n'y en aura plus du tout. Mowgli, je te présente Baloo. Si tu pouvais lui apprendre 2-3 choses. Apprends-moi à devenir un homme, apprends-moi à ne compter que sur ma pomme, apprends-moi à trouver ma voie, apprends-moi à être sûr de moi. Je suis écolo, je mange